On est en Pays d'Hôte. On est sur les plateaux du Pays d'Hôte, en terre argilo-siliceuse à silex, terre très froide. On pratique l'agriculture biologique depuis 1962 sans s'arrêter. Même le fils qui a repris des terres depuis, les a reconvertis aussitôt pour ne pas avoir à racheter d'appareils à traiter et à se polluer. Donc, du coup, je me suis installé en septembre 2009 sur la ferme familiale. Je me suis agrandi un petit peu avec des voisins, enfin avec des terres voisines. Aujourd'hui, il y a 200 hectares en bio. Aujourd'hui, il n'y a plus que des céréales sur la ferme. Donc blé, avoine, épeautre, seigle, pois, févrole. Il y a même plus d'un quart de la surface qui est en trèfle et luzerne. Nous, notre choix, c'était la santé des animaux, de par là même la santé de nous-mêmes. La vie a un prix. On n'a pas le droit de faire mourir les hommes, qui marquait. L'article était avec papa, Rémi de la Derrière, et puis Jean-Michel Delagneau, sur l'agriculture biologique. Mon père était à la pointe du progrès, et il s'est inspiré du professeur Lemaire. Le professeur Lemaire est même venu à la maison, il a dîné avec nous, et il a produit des blés pour lui, et puis mon père lui a expliqué les déboires qu'il avait avec son bétail. Il a dit pourquoi que tu ne te mets pas en culture biologique, ça va être l'avenir. Rémi de la Derrière lisait beaucoup et écrivait beaucoup. C'est ça qui l'a poussé aussi à venir à la culture biologique. Là, on est en train de biner les tournesols, le premier passage. Comme les anciens disaient, un binage vaut 2 arrosages. Du coup, il faut être 2 parce qu'il y a une personne qui est aux commandes du tracteur et après il y a quelqu'un qui doit se mettre sur le siège derrière pour diriger la bineuse, pour être plus précis, pour être au plus proche de la plante, quoi. C'est le dernier camion de petite épeautre. Et donc à chaque fois, le grain il est trié à l'entrée à la moisson, une fois. Et après, il est retrié donc là au stockage. Et c'était pour préparer à partir en moulin. Ça me fait plaisir de voir que voilà, là je produis mes céréales, je les stocke chez moi et je sais où ça part, vu que ça part directement dans un moulin, quoi. Donc, moi je suis fier aussi de le vendre directement à un moulin, quoi. Quand les frères sont arrivés là, disons, on ne pourrait pas avoir du fourrage, le père ici, moi je veux bien, je vais vous en mettre 10 ballots dans la de chevaux, on va remplir la de chevaux, puis vous me direz quoi. Mais il dit, moi les miennes, ils mangent ça comme de la salade. Ils ont dit, on a mis le fourrage en vache en arrivant, ils ont laissé le nôtre, ils ont bouffé le vôtre. Ah vous voyez que c'est pas si mauvais que ça alors. Et on arrive, on va charger un camion et une remorque. Alors on a rempli ça, et on a descendu ça à Corée-les-Tombes, et puis hop, ils se sont mis au bio après. Maintenant, c'est Olivier qui continue l'exploitation, et comme il est heureux dans ce qu'il fait, ça fonctionne bien. Je vais essayer de conserver un maximum l'ancien en apparent. Le plus joli de la maison, on va dire que c'est le four à pain, donc on va essayer de le restaurer, et puis ce sera peut-être les premiers pains qui seront cuits ici. Ce serait une belle finalité de pouvoir transformer son produit de A à Z, quoi. Puis c'est aussi une fierté, quoi. Les critiques, c'est qu'ils disaient qu'ils mettaient en avant qu'on avait des céréales dégueulasses, que ça produisait pas, que ceci, que cela, quoi. La critique est toujours facile, hein. Pour eux, c'était la mécanique traitement. Ils ne voulaient pas en déconvenir, hein. Je vois aucun intérêt de traiter, sachant que ça marche et ça a toujours marché sans, quoi. Et puis aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de problèmes de santé et il n'y a pas besoin de se poser de questions pour savoir d'où ça vient, quoi. La chimie, c'est bien beau, mais si c'est pour dire d'exporter, ça fait peut-être rentrer des devises à la France, mais s'ils tombent malades au bout, à quoi que ça les avance de produire des milliers et des milliers de quintaux? Parce qu'il ne faut pas dire qu'ils font plus d'argent que nous, ils en font moins. C'est pas difficile,
les prix sont multipliés par 4, 530 € tonne, alors que la COP va leur payer 140 ou 150. Économiquement parlant, la culture biologique est viable, hein. C'est prouvé à la maison de la Derrière. Déjà, de par l'historique de la ferme, on voit que ça marche depuis une soixantaine d'années à peu près. Lorsque c'est bien fait, je pense que c'est prometteur. Une vraie vedette de télé maintenant. C'est des cadors à Villefroide.